Cette semaine, les chroniques s'installent à Los Feliz, un quartier d'artistes en plein cœur de Los Angeles. Et à l'occasion de la sortie aux États-Unis de Gangster Squad, on s'arrête sur un genre qu'on adore dans les chroniques, les films de gangsters. On parlera aussi télé avec une belle surprise pour les fans de la série Game of Thrones. Mais avant ça, comme d'habitude, on jette un œil aux principales sorties ciné de la semaine, ici, aux États-Unis. On commence avec un bon vieux film d'épouvante. Hollywood adore ça. L'histoire de deux enfants adoptés après avoir passé plusieurs années seuls dans la forêt suite au décès de leurs parents. There's no way these girls are ready for this. And there is no way that I am ready for this. C'est noir, ça fait peur, les fans du genre vont adorer. À l'affiche, l'étoile montante du cinéma américain Jessica Chastain, qui a remporté dimanche dernier le Golden Globe de la meilleure actrice. Sorti également cette semaine aux États-Unis, Broken City, l'histoire d'un ex-flic devenu détective privé engagé pour surveiller la femme du maire de la ville. Évidemment, l'affaire n'est pas aussi simple, il va se retrouver au cœur d'une machination politico-sentimentale. Un thriller très efficace avec du beau monde, Mark Wahlberg, Russell Crowe et Catherine Zeta-Jones. That's the deal, Mary. I suggest you take it. Hollywood les a toujours adorés et ils sont pratiquement indémodables. Les films de gangsters sont aussi souvent de gros succès au box-office. Alors à l'occasion de la sortie de Gangster Squad avec Ryan Gosling et Sean Penn, les chroniques s'attardent sur un grand classique du cinéma américain. Gangster Squad, c'est le dernier film de gangsters sorti de l'imagination des scénaristes hollywoodiens. On plonge cette fois dans le Los Angeles de la fin des années 40, à l'époque où la police tentait de faire la guerre aux gangs qui voulaient prendre possession de la ville. À l'affiche, un certain Ryan Gosling. They've really just done a bang-up job on recreating the time period, and you know, Ruben was a history major in university. He has a real affection for the period and for the details. No, ma'am. I was just hoping to take you to bed. Aux côtés du beau Ryan, on retrouve toute une pléiade de très bons acteurs. Sean Penn, Josh Brolin, Emma Stone, rien que du beau monde, mais pas de quoi impressionner Rob, notre impitoyable critique. It's a very flashy film, but I'm sorry to say it's a very empty one too. There's a lot of movie stars. They're clearly having fun playing cops and robbers. It looks great. The cinematography is gorgeous, but it's got a lot of cliches. It's got a lot of dead space that doesn't have anywhere to go. And you can see the actor, Sean Penn in particular, really struggles with the lack of material that's on hand. I'm the future. Et pourtant, il y avait matière à faire un très bon film. Les histoires de gangsters sont toujours hyper léchées à Hollywood. De la série des Parrains à American Gangster, en passant par Scarface et Les Incorruptibles, le cinéma américain adore ce genre d'ambiance. It works because you see it as a sort of a twisted version of the American dream. It's the little guy with the big idea. It's the guy who wants to be a big shot. He's not gonna let anything stop him. And the only difference is what he's doing is incredibly illegal. Et cette fois encore, c'est la Warner Brothers qui produit le film. Warner's has a long and rich history of gangster films, going all the way back to the 30s. And they did Goodfellas, LA Confidential was theirs, and so they've had this history. Et la Warner ne va pas s'arrêter en si bon chemin, elle sortira au printemps un nouveau film de gangster extrêmement attendu, Gatsby le Magnifique, avec Leonardo DiCaprio. Aux chroniques, on a déjà quelques images pour vous, on lance à livre d'avance. Are you trying to cause in my house?
télé qui va ravir les fans de la série Game of Thrones. Le trailer de la saison 3 vient de sortir. On a quelques images pour vous dans les chroniques. Profitez-en. Retour de la série prévu fin mars sur HBO. Et voilà, les chroniques d'Hollywood, c'est fini pour cette fois, mais on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, ici, à Los Angeles, pour parler ciné et télé. Salut!